Salut à tous, on va parler aujourd'hui avec Monsieur Ambroise de sa nanrobot qu'il a reçu il y a combien de temps maintenant? Oh, ça fait 4 mois. 4 mois. Et t'en es content? Oui et non. Ah ouais? Ouais. Content du prix, Ouais. content du service après-vente, ils sont très réactifs. Problème, j'ai pas vraiment eu de problème, mais lorsque tu la reçois, il y a toutes les vis qui sont dévissées. Bon, après tu sais, même si tu la commandes ailleurs, il faut toujours passer un petit tour de clé. Donc mettre 2 tours de clé ou un tour de clé, finalement. Lorsque je l'ai déballé, niveau emballage, c'est vraiment très light. Ouais. Tu as un polystyrène pour l'avant, tu as un polystyrène pour la roue arrière et basta quoi. Et lorsque je l'ai reçu, le carton était défoncé, la trottinette était en vrac dans le carton, donc je suis pas vraiment content du packaging, je dirais. Ouais. Non, mais bon, après, maintenant que tout ça est réglé, ça. Tout ça est réglé, le prix est très intéressant parce Oui. qu'on a une copie de la Speedway 5. Ouais. 1000 watts à l'avant, 1000 watts à l'arrière. Nous avons du 26 ampères au niveau batterie. Ouais. Et nous avons du 52 volts. Voilà. Moi je pèse 94 kg. Ouais. Je suis grand, je fais 1m90 et j'ai une autonomie d'environ 40 km. 40 km, ouais. Et le prix finalement, c'est. Alors le prix est à 1380 $. Ah oui. Et j'ai eu un code promotionnel de 10% sur Instagram. Donc ça m'a fait 140 € en moins. Et étant donné que je l'ai reçu avec du retard, plus de 20 jours, eh bien, j'ai une remise de 50 $. Donc ça m'a fait 1100 €, tout compris, pour une 2000 watts, pour la copie trait pour trait de la Speedway 5. Ah ouais, quand même, hein. Donc c'est sûr qu'à ce prix-là, je veux bien avoir un carton un peu défoncé, des vis à resserrer, parce que je pense que ça vaut pas 1000 balles d'avoir des vis à serrer. C'est vrai, c'est un bon compromis, c'est vraiment un bon compromis. Le truc qui me dérange un peu aussi, bon je vais vous faire que les trucs négatifs, mais bon je passerai après les choses positives, c'est le deck. Ouais. Le deck, impossible de l'ouvrir, Que je nous disais tout à l'heure. impossible d'avoir des vis, ni dessus, ni dessous. Accéder aux batteries, une batterie additionnelle on peut pas. Il y a un régulateur ici, un régulateur à l'arrière, j'ai pu le voir en enlevant les caches. Mais sinon, niveau batterie, impossible. Alors j'ai vu que devant c'était jointé avec du silicone. Peut-être qu'en la pliant et en retirant le joint, peut-être que ça peut. Et aucune idée de savoir comment le faire. Ouais. Et niveau confort suspension. Niveau confort suspension, il y a beaucoup de bruit. Ouais. Il y a beaucoup de bruit de vis qui bougent. Alors au début c'était les 2 suspensions à l'avant qui faisaient beaucoup de bruit. Et puis avec le temps, ça a travaillé, voilà, ça a donc... travaillé et puis ça s'est bien mis quoi. Problème aussi de fixation. Donc cette fixation là, elle est quand même assez dure. Il faut mettre un petit coup à l'avant et appuyer. Normalement les Chinois ils te disent ouais on met le pied et puis ça se plie tout seul. Ouais, mais souvent tu pousses et tu rabats. Voilà. C'est une petite sécurité aussi pour éviter de. C'était un peu dur au début. Quand tu connais pas la trottinette, j'ai quand même cherché un bon moment pour savoir comment ça se débloquait. Voilà. Alors après niveau positif que je trouve, c'est le klaxon. Ouais. C'est pas un petit klaxon qu'on a, c'est vraiment un klaxon qui t'avertit. Vas-y, montre-nous. Qui t'avertit, c'est. Ah oui, Voilà, on t'entend pas, on t'entend plus là. Là, on m'entend bien, quoi. Donc, ils ont vraiment fait fort au niveau du klaxon. Après, il y a les clignotants à l'avant et les clignotants à l'arrière, avec un son. Donc bon, on a 2 pauvres petites LED, 3 LED Ouais. pour signaler, mais bon, je pense pas que les voitures vont vraiment nous voir avec ça. Il y a un rappel sonore. À l'arrière aussi là. À l'arrière aussi, on a 2 petites LED. Hop. Reste avec nous. Après, niveau poste de conduite, Hop, ce je qui monte. est super intéressant, c'est ce voltmètre. Alors ça, c'est Ouais. bon, on l'a évidemment avec. Oui, mais c'est toujours plus précis d'avoir un voltmètre qui
indique la tension directement à la sortie de la batterie que via le LCD. Avec une clé de contact, donc ça c'était positif. Et il y a aussi une alarme qui est livrée avec. Ah, c'était fourni avec directement. C'est fourni avec, donc il y a une alarme. Je vous dis pas que le transporteur, il était ravi de me la livrer le plus rapidement possible parce que ça sonnait. Ça a fait que de sonner. C'est quoi donc ouais. Le boîtier de l'alarme, il est où? Il se situe où en fait? Alors aucune idée. Aucune idée. Je pense que c'est peut-être dans le feu, comme avec le klaxon, comme de notre ami avec la Speedway 4. Le klaxon est dans le feu, donc je pense que ça doit être dans le feu. Et tu as fait quelques améliorations dessus Alors qu'est-ce que j'ai fait dessus? Non, j'ai pas fait grand chose. Bon, j'ai juste mis ces petites LED là pour faire style. Mais sinon, non, j'ai pas vraiment bricolé dessus. Tu as des projets dessus? Oui, alors ce fameux garde-boue là, ce garde-boue façon escargot qui me sort par les yeux, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, ce garde-boue là, il me sort par les yeux. Il s'accroche au niveau du trottoir, quand tu sautes, ça accroche. Donc j'ai pu me renseigner que le garde-boue de la Speedway 5 s'adapte dessus, parce que c'est la copie conforme de la Speedway à 1100 € par rapport à une Speedway qui coûte 2000 €. Donc j'ai le projet à 48 € de changer ce garde-boue. De changer ce garde-boue qui fait beaucoup plus sport, style. Ouais, il est moins carré, enfin, il est moins volumineux. Moins volumineux, ouais. Et avant, ton parcours de trotteur et tout ça, mon parcours de trotteur, donc je suis toujours fan depuis tout petit des trottinettes, j'ai toujours eu des trottinettes. J'ai eu des trottinettes avec le moteur, avec la chaîne, je me suis monté moi-même des trottinettes. Puis j'ai commencé par la copie chinoise de la Eaton. Donc j'étais ravi de chez Ravi parce qu'on pouvait rajouter une batterie additionnelle, on pouvait la retirer, on pouvait en rajouter une autre sans problème. C'est très sport comme conduite, il n'y a pas de suspension, c'est des pneus pleins, c'est violent. Ah oui, ça vibre quoi. C'est sport. Ouais. C'est sport. Quand tu la prends, c'est sport, mais ça envoie quoi. C'est des petites roues qui ne crèvent pas, ça envoie pas mal. Puis pour le confort, je suis passé à la Xiaomi. Comme beaucoup d'entre nous. Voilà, donc les pneus à air, beaucoup plus de souplesse, le frein à disque à l'arrière, tout ça fait que la Xiaomi elle a pris le dessus. Même si on ne peut pas rajouter une batterie une fois que la batterie principale est vide, on ne peut pas mettre une autre batterie puis une autre batterie comme la Eaton, voilà, ou comme la copie chinoise. Évidemment, on peut mettre une batterie additionnelle, mais qui est montée en parallèle sur la batterie en parallèle, et tu peux utiliser les deux, quoi. Voilà, c'est ça. Après, la différence entre la copie chinoise que j'ai payé 250 € et la Xiaomi, on voit vraiment un niveau de confort de conduite, quoi. Après, la chinoise, ça bombarde, ça fait le taf, voilà quoi. Donc, il n'y a pas de BNS à l'intérieur qui nous fait chier, comme la Xiaomi, où tu ne peux pas faire tout ce que tu veux faire. Quand je suis en descente, j'ai le BNS qui me freine à 35, je ne suis pas en roue libre. Avec la copie chinoise, je suis en descente, je suis à fond les manettes, quoi. Donc, il y a du plus et du moins. Mais c'est vrai que pour le plus grand public, la Xiaomi est une bonne trottinette au niveau confort. Elle est vachement complète quoi, par rapport à d'autres. C'est la meilleure nulle part, mais elle est très bonne partout par rapport à sa le catégorie. Et le prix aussi, voilà, un très bon prix. On peut la toucher à 349 chez Darty, le modèle blanc. Après, bon, il y a des petites choses à arranger, style le renfort du garde-boue arrière, style le bouton on-off, qu'il faut mettre un scotch dessus pour éviter l'humidité. Il y a des petites choses à rectifier. Oui, mais bon, voilà, ça reste... Et du coup, tu te vois aller loin avec ta nanrobot? Ouais. Pour vous dire vrai, j'ai la DT3 qui me fait de l'œil, mais je crois que le financement ne va pas suivre. Déjà 1000 € pour une trottinette, je trouve que c'est beaucoup. Ouais. Moi, je m'en sers beaucoup pour aller au boulot, donc j'utilise la Xiaomi pour aller prendre le train, pour aller au boulot avec le train, avec la Xiaomi. Et même avec la Xiaomi qui n'est pas très grande, qui n'est pas très lourde, c'est compliqué avec le peuple dans le TER. Donc celle-ci, la nanrobot, 1000 €. C'est notre gabarit quand même. C'est du 30 kg. Ça rentre pas dans un coffre d'une voiture, ça faut le savoir. Elle est longue. Ouais. C'est lourd, il ne faut pas être en étage parce que porter les 30 kg, ça fait les bras. Mais pour une petite balade, ça a de la pêche. Pour les personnes qui font 100 kg, 120 kg, ça fait le taf. Ça a Notre-Dame de la Garde qui grimpe comme ça.
tu bombardes, t'as la roue, t'as 1000 arrière, 1000 watts à l'arrière, 1000 watts à l'avant, ça Tu déboîte, montes sans problème. ça monte sans problème. Et je fais 95 kg. Voilà. Donc, ceux qui se posent des questions sur le couple, est-ce que ça va monter, pas monter, bah là-dessus vous pouvez y aller les yeux fermés. Bah écoute, je te remercie, c'est sympa de nous avoir présenté ta trotte et ton parcours. Si tu as des améliorations que tu fais un jour ou alors une autre trotte que tu as ou autre, ce sera avec un plaisir de viendrai la voir et je te remercie, je te souhaite une bonne soirée. Hey, bonne soirée à tout le monde. Allez, merci, salut, ciao. Bye bye.